En mars 2019, l'ancienne ministre Agnès Buzyn porte un intérêt à l'endométriose et propose un plan afin de raccourcir les délais de diagnostic et assurer une meilleure prise en charge sur l'ensemble du territoire. Après plus de 2 ans de travail, les filières de soins commencent à se dessiner dans certaines régions test. Cependant, l'association Endomine a un projet qui lui tient particulièrement à cœur: la mise en place de programmes d'éducation thérapeutique pour donner aux patientes tous les outils nécessaires pour les aider à mieux vivre leur pathologie. L'éducation thérapeutique du patient est une pratique qui se base à la fois sur la médecine, la pédagogie de la santé et les sciences humaines et sociales. L'idée est de permettre aux patients de devenir acteurs de sa santé. Selon l'OMS, l'éducation thérapeutique du patient, ou ETP comme on dit, vise à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie dans une maladie chronique. L'idée est de permettre aux patients de devenir acteurs de sa santé. Selon l'OMS, l'éducation thérapeutique du patient, également appelée ETP, vise à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Il s'agit d'une pratique complémentaire des soins prescrits sur ordonnance par le médecin, d'une pratique personnalisée selon les besoins des patients, d'une pratique basée également sur une approche pluridisciplinaire. Alors, pourquoi ? L'éducation thérapeutique permet d'acquérir des compétences utiles pour devenir acteur de sa maladie en s'impliquant dans la prise en charge de sa santé. Ainsi, à la suite du suivi d'un programme d'éducation thérapeutique, la personne peut être en mesure de mieux comprendre sa maladie et ainsi pouvoir l'accepter, connaître les bénéfices et les effets secondaires de ses traitements, reconnaître une aggravation et savoir réagir de manière adéquate, identifier les facteurs ou circonstances déclenchant des pics, notamment de douleur, résoudre des difficultés au quotidien liées à la maladie et améliorer la vie de tous les jours. Dans le cadre de l'endométriose, il nous paraît nécessaire de proposer une liste d'ateliers différents et qui sortent des sentiers battus. En effet, les patientes ont envie et besoin d'avoir accès à des outils différents. Aujourd'hui, nous avons notamment défini une liste d'ateliers que nous trouvons vraiment importante dans la création de ces programmes d'éducation thérapeutique. Nous retrouvons notamment des ateliers sur l'anatomie, l'art-thérapie, la sophrologie, les aides sociales et administratives, l'activité sportive adaptée, la gestion de la fatigue chronique, l'explication des mécanismes douloureux, la sexologie. Mais cette liste n'est qu'un exemple de ce que nous pouvons proposer. L'éducation thérapeutique, c'est pour qui ? C'est quand ? Comment ? Où ? L'éducation thérapeutique pour mieux vivre l'endométriose est destinée à toutes les personnes atteintes d'endométriose, quel que soit leur âge, leur stade, l'évolution de la maladie, et peut s'envisager dès l'annonce du diagnostic ou à tout autre moment du traitement. Elle peut également, dans certains cas, associer les proches à un moment du programme s'ils le souhaitent. Et nous savons que notamment dans l'endométriose, le couple étant souvent impacté, cela peut être très intéressant. Un programme d'éducation thérapeutique se déroule en 3 grandes étapes. Un diagnostic éducatif sera établi avec le patient afin de mieux connaître et identifier ses besoins, définir les compétences à acquérir ou à mobiliser. Un programme personnalisé lui sera ensuite proposé par l'équipe pédagogique avec, selon ses besoins, des séances collectives et ou individuelles adaptées. Et à la fin du programme, une évaluation individuelle permettra de faire le point sur ses compréhensions, ses acquis, de proposer de nouvelles séances si besoin et de transmettre un bilan à son médecin traitant. Aujourd'hui, plusieurs programmes d'éducation thérapeutique pour mieux vivre son endométriose voient le jour sur l'ensemble du territoire. C'est une prise en charge qui est très importante dans la création des filières de soins. Je vous remercie pour votre attention. L'éducation thérapeutique dans l'endométriose, pour nous, c'était vraiment une suite évidente dans le traitement de nos patientes. Le fait de faire déjà la formation d'éducation thérapeutique nous apprend beaucoup de choses sur la relation médecin-malade, sur la confiance, sur l'adaptation qu'on doit avoir avec nos patients. On se retrouve souvent dans des difficultés de ressenti émotionnel, d'empathie personnelle, de réflexion même personnelle sur notre démarche avec le patient, et cette formation thérapeutique, d'éducation thérapeutique m'a vraiment apporté des réponses par rapport à certaines situations complexes qu'on peut avoir, qu'on ne nous apprend pas en médecine déjà, et puis en fait ça nous évoque un moment très important, c'est que l'accompagnement avec le patient dans d'autres moments que la portée du soin médical ou chirurgical, c'est aussi le soigner. Et ça, c'est très très important. Donc c'est comment lui parler, c'est comment l'aborder, comment s'adapter à ce dont il a besoin, c'est vraiment entendre son besoin. Et je pense qu'en tant que praticien, ça c'est une qualité qu'il faut qu'on arrive à tous développer pour pouvoir mieux les aider.
Après, au cours des ateliers, c'est vrai que c'est des ateliers qui sont très ludiques. Moi, j'ai, au cours de mes ateliers, vraiment pu partager avec mes patientes des moments de rire, des moments de partage, même sur nos histoires personnelles, qui sont quand même, ça nous met à un autre niveau, un niveau humain, où elles sont capables de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'elles ressentent. Et puis même, on apprend énormément. Moi, je leur pose souvent la question, comment il faudrait, je sais pas, je leur dis, vous avez une patiente qui ne veut pas un traitement hormonal, qu'est-ce que vous lui dites à cette patiente pour essayer de la convaincre, maintenant que vous avez compris qu'est-ce que c'était que l'endométriose, pour lui dire qu'il faut qu'elle le prenne. Et donc on fait plein de petits jeux de rôle comme ça, et c'est vraiment très intéressant de voir comment elles vont se parler entre elles, ce dont elles ont besoin en fait en tant que patiente, ou par exemple d'entendre pourquoi elles ont peur du Laroxyl, pourquoi elles ont peur, elles n'ont pas envie d'aller chez le kiné, etc. Et donc ça nous donne des armes supplémentaires, je pense aussi différentes de celles qu'on a appris en médecine, mais pour pouvoir les aider.